Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était la grande nouveauté du cadrage budgétaire 2014, l'amnistie sur les avoirs des Marocains à l'étranger. La mesure mise en œuvre cette année a porté ses fruits. Elle a rapporté à l'État 12 milliards de dirhams. 12 milliards de dirhams, soit plus du double des prévisions initiales. Elles étaient de l'ordre de 5 milliards de dirhams. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement marocain. Rappelons que cette amnistie a concerné aussi bien les personnes morales que physiques domiciliées au Maroc. Elle a touché les actifs financiers, les biens immobiliers, les valeurs mobilières et les avoirs liquides déposés dans les banques étrangères. Le ministère des Finances n'avait dressé aucune liste de personnes visées. Les personnes concernées ont payé leurs contributions directement auprès de leur banque. Pour l'Office d'échange, cette démarche permet de revitaliser l'économie et d'améliorer les réserves de change. La mesure d'amnistie prend fin le 31 décembre et ne sera pas renouvelée en 2015, selon le ministre de l'économie et des finances. Et on vient de parler de recettes. À présent, on va s'intéresser aux dépenses du budget de l'État. Et parmi les plus importantes, les dépenses de compensation. Le soutien aux produits pétroliers, au gaz, butane et au sucre devrait coûter cette année 33 milliards de dirhams seulement, contre 42,5 milliards de dirhams en 2013, soit une baisse de 21%. Et selon le chef du gouvernement, cette amélioration est le résultat de plusieurs mesures. D'abord, l'adoption du système d'indexation partielle des produits pétroliers. Ensuite, la décompensation de l'essence super et du fioul numéro 2. Autre mesure, la réduction progressive de la subvention accordée au gasoil. D'autres facteurs ont contribué à cette amélioration, notamment la chute des prix de pétrole sur les marchés internationaux. Pour 2015, les prévisions tablent sur 23 milliards de dirhams. Maroc, toujours, la réforme des retraites est parmi les dossiers chauds du gouvernement. Il faut l'avouer, il n'y a plus de temps à perdre. L'équilibre financier des caisses de retraite est en jeu, surtout celui de la CMR. Et c'est justement ce que vient de souligner le ministre de l'économie et des finances. Mohamed Boussaïd appelle à l'urgence de mener la réforme paramétrique du régime des pensions civiles. Ces dépenses ont dépassé ses recettes ordinaires en 2014, a-t-il précisé. Autrement dit, les cotisations salariales et les contributions patronales n'arrivent plus à couvrir le déficit. La réforme devrait permettre de retarder l'apparition du premier déficit à l'année 2022. Si rien n'est fait, la caisse commencera à utiliser son stock de sécurité dès la fin de 2014. Rappelons qu'il est de près de 80 milliards de dirhams. Le taux d'épargne sera indirectement impacté aussitôt ces réserves utilisées. Et ce n'est pas tout, la CMR devient un investisseur à court terme et ne peut plus s'engager sur des maturités de longue durée. En cause, la générosité de la caisse. Pour un dirham cotisé, l'affilié reçoit 2. Un autre déficit auquel est confrontée l'économie nationale, celui de liquidité. Sur le marché monétaire, les établissements bancaires recourent à la Banque centrale pour couvrir leurs besoins en liquidité. Eh bien, Banque El Maghreb poursuit ses injections. Cette semaine encore, la Banque centrale marocaine a effectué une nouvelle intervention. Elle vient d'injecter 23 milliards de dirhams, un montant servi au titre des traditionnelles avances à 7 jours au taux de 2,50%. Banque El Maghreb répond partiellement à l'appel des banques. L'Institut d'émission avait reçu une demande de plus de 90 milliards de dirhams. Et ce genre d'intervention sur le marché monétaire est devenu quasiment hebdomadaire. Il faut dire que le déficit bancaire se creuse. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.